Alors aujourd'hui, on vous fait la review du Kamadojo connecté. Alors aujourd'hui, on se permet de faire cette review parce que ça fait 6 mois qu'on l'utilise, ce Kamadojo. On vous avait fait l'unboxing où on détaille effectivement tout ce produit. On va faire un petit résumé rapide de tout ça. Et puis surtout, on va vous donner nos impressions. Les plus, les moins, ce qu'on peut faire, ce qu'on trouve bien, moins bien. Donc déjà, c'est une marque anglaise qui a 15 ans, donc Kamadojo. Donc qu'est-ce qu'un Kamado déjà? Pour ceux qui ne savent pas, un Kamado c'est un barbecue en céramique. Donc il y a une très forte latence. L'avantage du barbecue céramique, c'est surtout que sa polyvalence, ça fait des basses températures et de la haute température. Donc nous, c'est un produit qu'on affectionne. Sur les vidéos qu'on réalise, moi je vous le dis toujours, c'est mon barbecue préféré. Celui-là a une spécificité. C'est qu'il est connecté. Donc il va vous gérer la température, les ouvertures, enfin tout ce que vous voulez faire. Oui, effectivement, un Kamado classique, c'est un flux d'air qu'on gère de bas en haut. Donc effectivement, c'est ce flux d'air qui vient attiser la braise. On a réalisé une vidéo qui explique comment gérer la température de son Kamado. Là, dans le système connecté, c'est effectivement un ventilateur électronique qui vient souffler. Et donc, il n'y a pas d'ouverture basse. Enfin, l'ouverture basse, il faut la fermer. C'est le ventilateur qui vient régler ce flux d'air automatiquement. Exactement. Et après, ça vous dit, l'ordinateur va vous dire comment il faut régler les vents. On fait le tour du produit. Le tour du produit, c'est effectivement déjà un châssis. Et donc, vous voyez que le Kamado est intégré dans le châssis. Donc, il est un peu plus court qu'un Kamado classique. Ouais. Et il vient s'emboîter dedans. Donc, le pied... Alors ça, c'est en aluminium. C'est un châssis en aluminium. Donc ça, c'est bien. Les tablettes sont en aluminium aussi. Donc voilà, c'est pas du bois. Donc ça résiste plutôt très bien. Ouais, ça c'est super parce que ça fait maintenant 6 mois et bon, ça n'a pas bougé. On vous le montre, on vous montre les images telles qu'il est maintenant. Il n'a pas bougé. On vous montrera à l'intérieur comment ça vieillit. On peut préciser par rapport à beaucoup de barbecues où je trouve des fois il y a un petit manque, c'est la qualité des roues. Donc souvent sur beaucoup de chariots, moi je trouve que la qualité des roues n'y est pas souvent, alors que là, c'est vraiment, vous voyez, 6 mois d'utilisation, ça bouge pas, c'est parfait dans la mobilité. Il y a une charnière qu'on appelle Airlift, donc vous voyez qu'on peut garder le couvercle à la hauteur qu'on veut, ici. Donc ça c'est super. Donc qui ferme, donc ici, hop, voilà, juste à cliquer. Juste à cliquer, donc effectivement c'est un système poussoir. Ici on a les vents supérieurs avec une très grande précision, on y reviendra. À l'intérieur, le système à plusieurs niveaux. Voilà, Divide and Conquer, qui est le système à plusieurs niveaux. Donc il faut savoir qu'il est vendu avec. C'est un produit qu'aux alentours, je ne vais pas trop dire de prix parce que ça peut varier. À l'époque où on parle, il est environ à 2200 €. Donc c'est livré avec. Il y a le système Divide and Conquer, donc ça c'est bien. Et bien il y a la partie électronique. La partie électronique, il faut distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle le système ici AFA. Donc on l'allume derrière. Petit signal sonore. L'ordinateur se met en route. Et rien ne se passe. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le système AFA, le système d'allumage automatique. Donc ici, il suffit d'appuyer une fois et ça va allumer une résistance et tout va s'allumer automatiquement. Et ça suffit. C'est-à-dire après, on fait les réglages bas, les réglages hauts et ça suffit. Donc il est utilisable comme n'importe quel type de barbecue. On n'est même pas obligé d'utiliser ce système AFA. Et puis une deuxième partie ici, qui est finalement un pilotage de la soufflerie. Donc si vous utilisez la deuxième partie ici, il suffit d'appuyer une fois. Ça vous donne la température. D'appuyer sur la température. Là, il vous dit fermez les vents du bas. Je comprends que tu vas utiliser mon système. Et là, vous réglez la température. Vous dites vous voulez 137. Et là, il vous explique comment régler en haut. Un tout petit peu. Et ici, on ne l'a pas dit, mais il y a également possibilité d'avoir toute une courbe avec l'évolution des températures. Exactement, oui. Il y a une application sur le téléphone, et sur cette application sur le téléphone, vous pouvez régler un certain nombre de choses, la température du barbecue, vous pouvez avoir la même courbe, et on peut également régler de Celsius en Fahrenheit. Je reviens sur le réglage Celsius, de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Je vous le mets à côté, vous allez le voir, parce que ça m'a été beaucoup demandé, j'ai fait des formats courts, donc c'est un format téléphone. Vous voyez sur le côté de l'écran, je vous explique la procédure pour passer définitivement de degrés Celsius en degrés Fahrenheit, puisque normalement, effectivement, vous pouvez à chaque fois le changer de degrés Celsius en degrés Fahrenheit, mais par défaut, ça redevient toujours en degrés Fahrenheit. Et effectivement, il y a une procédure qui permet de le faire définitivement. Donc voilà, il faut éteindre le barbecue ou la rallumer. Il y a un petit truc à faire, je vous le mets juste à côté. Donc voilà, vous avez tout le détail dans cette petite procédure. Et puis 3 sondes, et pareil, je rappelle que c'est livré avec une sonde.
C'est livré avec plein d'accessoires. La pince la pince pour bouger les grilles. C'est pratique d'ailleurs. Chaque tablette, ici, vous avez 4 porte-ustensiles. Oui. De l'autre côté, pareil. Donc ça vous permet de mettre pas mal d'accessoires. Les garanties, Laurent? Toutes les pièces en céramique sont garanties à vie. Les pièces en métal sont garanties 5 ans. Garantie 3 ans sur la partie électronique, déflecteur et pierre à pizza. Et enfin, garantie 2 ans sur les thermomètres, joints d'étanchéité et tous les accessoires. À vie, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Bon, déjà, on est sur des garanties assez conséquentes. Mais c'est assez précis, hein. Des fois on ne sait jamais, là c'est assez précis. D'un point de vue température, ça a une plage de fonctionnement, hein, ce barbecue. Ouais, qui va de 107 à 370 degrés. Donc à une plage assez large. Assez large, mais on va y revenir parce que ça va être dans les moins, cette plage limitée à 370. Le poids de la bête, 98 kg. Et 46 cm de diamètre. Donc ça c'est bien la grille, hein. On va y revenir parce que c'est un format classique pour un Kamado. Vous savez que souvent il y a des petits formats, des formats classiques et puis des grands formats. Des grands formats, ça c'est effectivement un format classique. Ce produit, il y a énormément d'accessoires avec, c'est une des forces de la marque. La marque Kamado Joe est énormément accessorisée. Nous on a 3 gros accessoires qu'on vous a déjà présenté plus ou moins. Pas tous encore, mais on a présenté quoi, Laurent? Alors la rôtisserie. Ce qu'ils appellent la jotisserie. La jotisserie. Ensuite, la partie pierre à pizza, donc le dojo. Le dojo, donc c'est un appareil qui vient ouvrir, enfin qui vient se mettre avec le couvercle ouvert aux 3/4. Enfin, ce qui est bien, puisque on va voir que normalement, si vous faites des pizzas sur un Kamado, il faut monter tout un système un peu complexe. Là, tout est intégré. Mais qui a son inconvénient, on va y revenir. Et le dernier appareil, le slow roller. Le slow roller qui permet de faire du fumage à chaud, qui génère un flux d'air un petit peu spécifique, qui va permettre d'encore mieux fumer vos aliments. Donc c'est un appareil qu'on met au fond au niveau de... Celui-là on l'a pas encore testé, mais on va pas tarder à le tester. Donc voilà, c'est énormément accessorisé. Et quand on allume l'ordinateur de bord, il nous indique même c'est à vous d'indiquer quel accessoire, comment vous l'utilisez. Et là, il vous dit quel accessoire mettre. Exactement. Alors, on va attaquer sur... les plus, les moins. Les plus, les moins, voilà, ce qu'on a remarqué effectivement au bout de 6 mois d'utilisation. Alors, justement, dans les moins, dans les remarques, il y a justement cet accessoire à pizza, le dojo. Cette montée en température qui est limitée à 370 degrés. Et c'est vrai que pour faire des pizzas, on monte quand même un peu, voire beaucoup plus haut. Et là, vous ne faites pas une pizza en 1 minute 30. Alors, c'est lié effectivement à au matériau qui va composer cet accessoire qui porte la pierre à pizza. Hein. On ne peut pas le monter à plus de 370 degrés pour protéger aussi le barbecue avec tout l'électronique. Donc c'est vrai que les Kamado classiques qui ne comportent pas d'électronique peuvent monter à 450 ça sans aucun problème. Degrés. Là, avec la partie électronique et la partie des matériaux, effectivement, vous êtes bloqué à 370 degrés. On a une centaine de degrés en moins, on est bloqué à 370. Donc voilà, nous, c'est un des points faibles de ce barbecue. Mais bon, c'est pour ceux qui font vraiment de la très haute température. Et je pense que ça se limite qu'à la partie pizza. Et éventuellement, quand on pour faire la pyrolyse. Voilà, il vaut mieux le nettoyer de manière classique que par pyrolyse. Moi, je n'ai pas essayé, je n'ai pas osé pour l'instant de nettoyer par pyrolyse. On va être franc avec vous. En numéro 2, Laurent, le volume. Parce qu'on voit à l'intérieur de ce barbecue. Donc, effectivement. Voilà, par rapport au classique, par rapport à celui qui n'a pas d'électronique, la cuve est donc plus courte. Oui. Et ce qui fait moins de profondeur. Ce qui fait que quand vous utilisez le système Divide and Conquer, vous avez 2 niveaux, c'est très bien, mais pas vraiment beaucoup de volume. Vous perdez de la hauteur. Voilà, on perd de la hauteur. Sur un classique, on peut mettre encore un étage supplémentaire. Si vous voulez faire plusieurs pulled pork ou des choses comme ça, vous avez du volume. Là, on a un petit manque de volume. Donc effectivement, il faut le nettoyer beaucoup plus souvent parce que avec la partie allumage électronique, il faut que la résistance soit toujours propre. C'est ça. Si vous utilisez la partie allumage électronique, ça ne supporte pas d'avoir... Enfin, moi, je sais qu'au bout de 3-4 utilisations, il faut bien que je le nettoie, donc avec un tisonnier, et après dessous, enlever les cendres. J'enlève les cendres, parce que sinon, effectivement, là, il y a une petite cendre qui vient recouvrir la résistance, et du coup, l'allumage est moins efficace. Donc, voilà, ça après, en temps normal, on nettoie aussi souvent, mais sur un Kamado Joe classique... Mais là, un petit peu plus d'attention pour être sûr que la partie allumage électronique va bien fonctionner. Exactement. Maintenant, si vous l'allumez de manière classique, c'est comme avant. Les points positifs, maintenant, il y en a quand même un certain nombre, puisque pour nous, c'est un des meilleurs Kamado.
Bah déjà, vous avez vu, on vous a cité tout l'équipement aluminium, donc on voit que la c'est qualité des plaques, sur le côté, des matériaux, le chariot, châssis, ouais. la céramique en mulite. Donc ça, c'est vrai que bon. C'est du céramique un peu haut de gamme. Ensuite, il y a un autre point qui est génial, c'est cette fameuse charnière Airlift. Exactement. Et avec ce couvercle qui ferme. Qui permet d'avoir les hauteurs que vous souhaitez. Ça, c'est génial, ça. Donc ça, c'est vrai que... Et puis, effectivement, voilà, mon épouse, ça lui arrive de l'utiliser. Du coup, ce barbecue, elle n'a aucun souci à soulever le couvercle. Non, c'est pas du tout... sur d'autres Kamado, c'est plus compliqué. La charnière aide à supporter le poids. Et puis, surtout, bah, ça ferme. Et c'est efficace en termes d'étanchéité. Il y a aussi la précision de l'évent supérieur. Donc c'est vrai que quand on l'allume avec la partie électronique, ça nous dit comment il faut régler l'évent. Et c'est vraiment... on sent qu'il est précis. C'est vrai très précis. Plus un évent anti-pluie, hein, bien entendu. Donc, le système Divide and Conquer qui est livré avec, je le dis parce que c'est pas le cas de tous les barbecues. Et enfin, le dernier point, mais qui n'est pas le moindre, le côté pratique du truc. Alors, je sais pas comment vous retranscrire ça. On a fait venir Lolotte une fois sur un barbecue, on a fait venir que vous connaissez peut-être. Du coup, elle l'a acheté. Elle a été conquise alors qu'elle avait déjà un Kamado Joe. Elle avait le grand modèle. Elle avait le gros modèle de manière classique. Et elle était dubitative. Elle était dubitative. Beaucoup de gens sont dubitatifs sur cette partie électronique. Est-ce que ça va résister? Nous, on n'a pas de souci pour l'instant. Exactement. Et là, c'est le côté, encore hier soir, j'ai fait griller 3 trucs. J'arrive ici, je l'allume, je règle ma température. Et terminé. Je ne mets même pas la main dans le charbon. Donc c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que ça s'allume automatiquement, vous réglez la température, et ça me prévient moi sur mon smartphone quand ça arrive à la bonne température. Je mets mes pièces, et je suis prévenu quand je mets ma sonde, et je suis prévenu quand ma viande atteint la température. Ce côté gestion électronique, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est du coup, ça peut être vu de deux manières. Soit effectivement pour le débutant, ouais, ça peut. Le débutant va apprécier parce que ça va l'aider dans sa prise en main de l'appareil et tout. Après, on va tomber aussi sur les puristes qui vont vous dire ah bah ouais, mais moi j'aime bien manipuler, le faire moi-même. T'as vu, enfin, il y a ce côté aussi. Bon, quand on fait beaucoup de barbecue, je peux vous dire que d'avoir ce système, c'est très appréciable. Et drôle, en fait, c'est ce que disait Laurence quand elle est venue tester ce barbecue, c'est que c'était le poireau qu'on avait fait. Ouais, poireau. On vous met le lien là de cette vidéo, c'est que vous réglez votre température, vous cuisinez, à un moment donné vous ouvrez pour en régler un certain nombre de choses, vous refermez, en général sur un Kamado classique, vous retouchez les réglages. Parce que, il faut le refaire monter en température, ça a baissé, alors que là, vous refermez le couvercle et le truc, ça met quelques secondes, hein, ça met... 20 secondes, il calcule, il y a, je ne sais plus à la bonne température, là, vous entendez la soufflerie qui se remet en route. Et ça se remet, à la température. Ouais, vous n'avez rien à gérer. Donc le côté hyper pratique du truc, c'est un truc de malade, quoi. Voilà. Après, dans les... Alors, je ne sais pas si c'est un inconvénient, ça peut être un inconvénient. Bon, après, c'est le prix de l'appareil. C'est vrai que, bon, vous partez sur des prix... Sur les prix, enfin, on va dire, on va taper, on va être franc du collier. Il y a 3 grosses marques aujourd'hui, hein. Il y a Kamado Joe, Monolith, Big Green Egg. On est de toute façon sur ces 3 marques, on est sur les mêmes prix. Oui. Et le connecté est au même prix que le pas connecté. Donc c'est un choix à faire... je vous dis les différences entre les deux, je pense que c'est le volume qu'on a dedans. Ouais, le volume, il y a une petite perte de volume. Mais le Kamado Joe, c'est le même que celui-là, en classique, donc non connecté, il est au même prix que celui-là. Et au même prix que, je veux dire, ses homologues Big Green Egg ou Monolith. Donc on est sur les mêmes gammes de prix. Bon, après, ça se joue à quelques centaines d'euros, hein, je vais pas, en fonction des accessoires, mais on est sur les mêmes gammes de prix. Exactement. Mais là, c'est vrai qu'on part sur du haut de gamme, et bon, le prix peut être un frein et un inconvénient pour certains. Ouais, tout à fait. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Tu fléchis un peu, et puis on est bon. Alors aujourd'hui, on vous fait la review du Kamado Joe connecté. T'as vu, hein, c'est pour un dimanche après-midi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein.
On parle des garanties. Mm. Alors, on en est où au niveau des garanties? Alors, tu vas... J'aimerais savoir où on en est. Parce que ça m'intéresse. Et là, c'est là où je dis « et ». Non, pas encore, parce qu'il y a 3 ans et 2 ans. Non. Tous les accessoires d'hiver, joint d'étanchéité, Je la et refais. joint d'étanchéité.